Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ repose sur vous. Vous êtes tous bénis en cette nouvelle semaine. Nous déclarons et nous prions que la grâce de Dieu soit constamment avec vous, que les désirs de vos cœurs donc soient accomplis, que vous ayez un temps assez spécial pour honorer, louer, adorer et célébrer le Seigneur. Nous allons entrer dans des temps assez particuliers où nous allons beaucoup parler de la révélation de Jésus-Christ. Et je crois que demain, par la grâce de Dieu, je vous parlerai donc des mystères des 10 lépreux. Et je vous parlerai aussi des 10 noms donc, de notre Seigneur dans le chapitre 1 du livre de Jean. Et à partir de là, vous allez comprendre un peu le mystère qui lie donc les 10 lépreux et les 10 noms. Et avec cela, nous allons aussi pouvoir faire un parallèle pour voir le nom qui est au-dessus de tous les noms. Nous avons pas mal aussi de séances, nous avons pas mal de messages à partager et je crois que nous allons pouvoir rattraper cela. N'oubliez pas, Docteur Serge Nyamba, que Dieu te bénisse. Merci pour cette mission assez réussie, assez merveilleuse accomplie en France par ce message d'instruction, ce message de repositionnement et de reconnexion à la grâce paternelle pour être béni. Excellence, Prési Kwaku, que Dieu te bénisse. Donc, je suis aussi en train de vous inspirer, vous motiver à prendre part à la formation des évangélistes. Je dis que c'est totalement gratuit. Vous voulez vous faire former comme évangéliste. Vous avez des évangélistes à faire former. Vous voulez engager quelqu'un dans le service de Dieu. Vous pensez que quelqu'un peut servir Dieu en parlant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je pense qu'il est très bon, il est très merveilleux et il est encore particulier d'envoyer cette personne à cette formation qui aura lieu à Yamoussoukro les 28, 29 et 30 mai. La formation sera assurée par des experts, des personnes qui ont fait des preuves dans l'évangélisation, qui sont sortis donc du bureau de la formation, de l'école, l'institution Billy Graham. Nous avons déjà eu l'occasion de voir le docteur Kate Cook et l'ambassadeur Bishop évangéliste Michael Amamier du Nigeria avec son équipe. Et nous aurons la présence de plusieurs autres frères, amis évangélistes venant d'ailleurs. Nous comptons rassembler le maximum d'évangélistes et des personnes qui croient donc au gain des âmes. Les évangélistes, inscrivez-vous. Vous avez donc les numéros. Envoyez simplement votre nom, votre prénom, votre contact et puis inscrivez-vous. Préparez-vous donc à être à Yamoussoukro déjà le 27 ou le 28 et nous allons commencer la formation. Elle sera théorique le matin, donc de 9h à 13h. Et donc, à partir de 14h, juste après la pause, nous aurons des phases de séances pratiques où les gens vont sortir, aller commencer à gagner des âmes. On aura des têtes porte à porte. Et Dieu nous fera la grâce. On va avoir des mini-podiums, donc pour des mini-croisades dans des lieux, dans des villages et dans des espaces. Et Dieu bénira forcément son peuple. Sa grâce se manifestera pleinement. Bien, ne manquez pas cela de vous inscrire et tous ceux qui souhaiteraient supporter, soutenir donc la conférence, vous pouvez aussi nous joindre inbox ou bien nous joindre et puis faire part vos dons, votre contribution. Il est toujours bien de participer donc à la gloire de Dieu. Olive Blé, Dieu te bénisse. Justif Diomandé, que Dieu te bénisse mon frère et que Dieu continue de t'inspirer dans cette évangélisation à Bouna et le nord de notre pays. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose donc sur vous. Ne manquez pas, le café 2018, c'est à Yamoussoukro. Et donc, nous aurons ce temps-là pour partager. Excusez-nous pour donc le dérangement, un appel entrant. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de l'amour qui inspire donc la confiance et garantit le bonheur. Oui, l'amour inspire la confiance et l'amour garantit le bonheur. Et donc, le thème du message que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est beaucoup plus un enseignement. Et j'aimerais que chacun tire le meilleur de cet enseignement. Roselyne Ouedraogo, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi. L'élu de Dieu, que Dieu te bénisse et que sa grâce repose sur toi. Donc, c'est un plaisir encore pour moi donc, de partager avec vous. Et le thème de mon message, c'est « Où est passée ta foi ?» Où est passée ta foi? Parce que nous sommes donc en train de vivre des temps assez particuliers où nous avons beaucoup de motivateurs, ce qui nous fait du bien, nous avons beaucoup d'encouragement, nous avons beaucoup d'exhortation et nous avons ça et là des paroles de connaissance, des paroles de révélation. Nous avons aussi des paroles poussées, des instructions donc données par Dieu que certains essaient de suivre et d'autres essaient de banaliser. Mais toujours est-il que dans tout ce que nous sommes en train de faire, ce qui est essentiel et ce qui est indispensable, ce qui est fondamental, c'est la foi.
Et la Bible dit d'ailleurs que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc sans la foi, il est impossible de pouvoir intégrer, donc appartenir au monde spirituel et opérer dans l'extraordinaire et le surnaturel. Donc si nous nous considérons donc comme fils de Dieu, nous nous considérons comme créatures de Dieu, c'est vrai que nous sommes sur la terre, nous vivons les réalités, nous vivons donc dans le monde ordinaire, mais nous avons notre part d'action dans le monde spirituel et dans le surnaturel. C'est ce que Paul dit, que nous sommes assis dans les lieux élevés. Lorsque Paul parle des lieux élevés, il parle du monde spirituel, le règne des esprits, là où tout se crée, là où tout s'invente et là où tout se développe. Il est bien que, étant chrétiens, nous ne soyons pas limités donc aux coutumes, aux traditions de l'Église, à savoir ce qu'il faut faire, ce qui n'est pas à faire, ce qu'il faut dire, ce qui n'est pas à dire. Mais il est très important qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous nous concentrons, nous focalisons sur notre foi. Et la foi, elle est purement individuelle et la foi, elle est purement personnelle. C'est vrai qu'à l'Église, nous avons ce qu'on appelle la fraternité, donc la communion fraternelle qui donc aiguise donc notre foi. C'est en cela que le fer aiguise le fer, mais ne perd pas de vue que la foi, elle est individuelle, elle est personnelle. C'est comme de la même façon qu'un seul homme part avec une femme et un seul spermatozoïde arrive à féconder l'ovule et après la femme, elle va porter elle seule sa grossesse. Il n'y aura personne pour l'aider à porter sa grossesse et quand elle va finir de porter sa grossesse, elle va se retrouver donc en salle d'accouchement. Dans la salle d'accouchement, il n'y a pas beaucoup de personnes. Elle va se retrouver soit seule avec la sage-femme ou la personne, l'aide-soignante qui va l'aider à accoucher. Et pendant qu'ils vont commencer le travail, ils ne vont pas dire poussons, ils vont dire pousse. Madame, poussez. Ça veut dire que c'est des choses individuelles, c'est des choses personnelles. C'est pour ça que tu dois garder ta foi et tu dois pouvoir personnaliser ta foi et la personnifier en Jésus-Christ qui est donc l'auteur et le consommateur de notre foi. Donc à la question de savoir est-ce que le Seigneur retrouvera la foi sur la terre quand il reviendra, il est aussi bon déjà de regarder le monde et de regarder l'évolution, de regarder le développement donc du monde actuel. Si vous voulez comprendre un peu le principe de la foi, comprenez un peu comment l'argent fonctionne aujourd'hui dans le monde. Donc l'argent c'est le moyen par lequel nous échangeons, l'argent c'est le moyen par lequel nous achetons, l'argent c'est le moyen par lequel nous acquérons les choses dans le monde physique. Si je vois une maison que je la veux, je vais demander simplement le prix, on me dit le prix, j'ai cette somme là, je paye. Je veux voir une voiture, je la veux, je demande le prix, j'ai cette somme, je paye. Donc tout ce que nous voulons faire sur la terre, dans ce monde naturel, nous avons besoin d'argent. Donc aussi utile que l'argent est dans ce monde naturel, dans ce monde physique, la foi est donc la substance par laquelle nous pouvons donc échanger, nous pouvons acquérir, accéder à des choses, quel que soit leur prix, quelle que soit leur valeur et quelle que soit leur taille. Donc c'est par notre foi que nous pouvons déplacer les montagnes, c'est par nos foi aussi que nous pouvons rehausser les vallées, c'est par nos foi que nous pouvons assainir, purifier et transformer les nations. C'est par notre foi que nous pouvons produire des signes, des miracles et des prodiges. C'est par notre foi que la guérison peut alors s'accomplir. Si vous regardez bien dans tout le passage du Seigneur sur la terre, dans sa mission de restauration, dans sa mission de guérison, à chacun de nous, il disait à chacun d'eux que cela te soit fait selon ta foi. Ta foi t'a guéri. Homme de peu de foi, où je n'ai pas encore vu une si grande foi en Israël. Donc, quand il parlait de la foi, il était en train donc de présenter ce qui était essentiel donc à la création et ce qui était essentiel à la créature. Lorsque Dieu crée l'homme, Dieu demande à l'homme de dominer donc sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et sur les animaux donc qui se meuvent à la surface de la terre. En d'autres termes, Dieu nous engage à une mission assez surnaturelle. Parce que comment l'homme qui vit sur la terre peut alors sortir donc de la dimension terrestre pour aller dominer donc sur les oiseaux du ciel qui est un règne aérien, qui est un système aérien. Comment l'homme qui est sur la terre va aller dans le milieu aquatique, donc les eaux, pour aller dominer sur les poissons. Et comment l'homme qui est un être citadin, donc qui vit dans une cité urbaine, va aller donc se dominer sur les animaux qui se meuvent dans la forêt et encore dans les savanes, pour ne pas dire les déserts et les autres espaces. Comprenez que la mission, elle est noble, elle est grande, mais si Dieu nous dit cette mission, c'est parce que Dieu sait que cela est possible. Et cela sera possible aujourd'hui pour celui qui m'écoute et cela sera possible pour celui qui est prêt à laisser sa foi agir.
agir. Celui qui est prêt à laisser la parole de Dieu produire en lui la foi, celui-ci sera capable d'accomplir des œuvres nobles. Si c'est toi, écris que Seigneur, je préserve ma foi en toi. Si c'est toi, dis Seigneur, augmente ma foi. Si c'est toi, dis Seigneur, je veux obtenir cette foi qui permet d'opérer dans le surnaturel. Je veux la foi de la direction, je veux la foi de l'orientation, je veux la foi qui produit des signes, des miracles et accomplit des grandes choses. Donc les textes qui nous seront donc soumis pour notre étude, nous aurons Hébreux 11 et nous aurons donc Hébreux 12 verset 2. Mais Hébreux 12 verset 2 va beaucoup m'intéresser, beaucoup me plaire parce que ça va m'aider dans cette orientation du développement de la foi que je veux présenter aujourd'hui par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit. Nous avons donc Hébreux 11, nous avons Hébreux 12 verset 2. Je pense que la parole de Dieu peut être lue par chacun de vous et chacun peut donc garder donc la Bible ouverte à son niveau et puis lire cette parole. Je veux simplement lire cela, je vais tout doucement lire cela et après cela nous allons procéder donc au développement de ce message. Je crois par la grâce de Dieu que quelqu'un sortira ici béni et cette bénédiction, je pense qu'elle ne s'éloignera pas de toi. Nous avons donc ici Hébreux 12 verset 2. Je demande donc au prophète Jérémie qui trouve cela, qui nous lise donc Hébreux 12 verset 2. Hébreux 11, nous l'avons lu à plusieurs occasions. Cela a été utilisé pour des grands séminaires sur la foi et cela a été cité, récité et même, je vais dire, appliqué à toutes circonstances de foi. Mais permettez-moi aujourd'hui de déborder un peu, de sortir un peu d'Hébreux 11 et de pouvoir me faire plaisir avec Hébreux 12 verset 2. Nous sommes à la lecture de cette parole, oui. Je lis la parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu. Hébreux 12 à son verset 2. Oui. Ayant les regards sur Jésus. Ayant les regards sur Jésus. Le chef et le consommateur de la foi. Donc, ayons les regards sur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de la foi. Le chef et le consommateur de la foi. Le chef et le consommateur de la foi. Je veux que tu écrives ces deux mots. Le chef et le consommateur de la foi. Chef et consommateur. Chef et consommateur. Chef et consommateur. Ne manquez pas cela. Je veux que vous gardez ces deux choses. Chef et consommateur. Sam Daplex Ministries, God bless you, brother. It will be a pleasure for me to see you and meet you when I'll be home. Donc, mettez ces deux mots-là, chef et consommateur. Si vous avez ces deux mots, ayez le regard, donc les regards sur Jésus-Christ, hein, et puis n'oubliez pas cela, donc le chef et le consommateur de notre foi. Il est le chef et il est le consommateur de notre foi. Merveilleux, formidable. Nous commençons par prier. Père Céleste, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Tu n'as pas de semblable et tu es inégalable. Viens aujourd'hui et inspire-nous et pardonne nos péchés en mettant ta parole dans nos cœurs. Ôte de nous tout ce qui est de la chair et ôte de nous tout ce qui est de nous-mêmes. Mais mets en nous ce qui est spirituel, ce qui est essentiel pour notre vie. Nous croyons et nous recevons cela, Père, au nom de Jésus. Amen. Vous avez bien suivi, donc je vais vous déjà parler de l'origine et de l'établissement de la foi. Lorsque nous parlons de l'origine et de l'établissement de la foi, vous devez comprendre que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient donc de la prédication de la parole de Christ. Lorsque nous parlons de la foi, vous devez comprendre que la foi vient de la parole. Il n'y a pas de foi s'il n'y a pas de parole. Donc la foi, elle est tout simplement suscitée, elle est tout simplement inspirée, elle est créée donc par la parole. Là où il n'y a pas de parole, il ne peut pas avoir de foi. Parce que la foi n'est pas un élément isolé, n'est pas un élément pris à part. Non, la foi n'existe que dans la parole et la foi ne vient que par la parole. Ça veut dire la foi vient de ce qu'on entend. Donc la foi, elle vient seulement lorsqu'on entend quelque chose. Si rien n'est entendu, il ne peut pas avoir donc de foi. Donc celui qui ne peut pas entendre la parole de Dieu ne peut pas avoir la foi en Dieu. Celui qui ne peut pas entendre le son de la trompette ne peut pas avoir la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et non pas de ce que nous voyons. Et la Bible va encore plus loin pour dire, c'est une démonstration de ce que nous ne voyons pas. Donc quand on rentre dans le monde de la foi, quand on rentre dans le surnaturel, nous n'avons pas besoin de nos yeux physiques, nous avons besoin de notre oreille. Et nous avons besoin d'entendre et de comprendre ce que donc le Seigneur dit. Et si nous comprenons ce que le Seigneur dit,
il nous sera plus facile de pouvoir donc développer ce que Dieu a mis en chacun de nous. Dieu a mis en chacun de nous quelque chose de spécial. Et cette chose-là est tout simplement sa parole. Lorsque nous comprenons la parole de Dieu, alors nous sommes à mesure de pouvoir vivre selon ce que le Seigneur nous demande. Je prie aujourd'hui, pendant que nous serons donc en train de partager cette série, que chacun donc se dispose à comprendre donc les principes fondamentaux de la foi. Donc, comprenez à l'origine que la foi vient de ce qu'on entend. Donc, il n'y a pas de foi s'il n'y a pas de parole. C'est pour ça, lorsque Dieu a créé, Dieu a dit que la lumière soit. Donc, la lumière a été tout simplement la manifestation de la parole de Dieu. Donc, la création a récupéré la parole de Dieu et elle a manifesté cette parole parce que la parole de Dieu est le moteur de donc la foi. Maintenant, cette parole de Dieu-là qui envoie la foi, cette parole, elle vient de deux façons. Elle vient d'abord par donc la promesse. La promesse vient de Dieu. Donc, la parole vient de la promesse. Et une promesse, elle est établie, elle est basée sur quoi? La Bible dit que toutes les promesses en l'éternel, donc toutes les promesses de l'éternel en Jésus-Christ sont oui et amen. Donc, pour pouvoir comprendre la promesse, il faut d'abord savoir que l'origine de la promesse, c'est la parole de Dieu. Mais cette parole-là, elle est établie, elle est fondée sur Jésus-Christ, donc qui est donc le oui. Pour dire quoi? Quand tu as la foi, Dieu ne te refuse rien. Et cette parole-là se traduit par le amen. Donc la promesse de l'éternel, elle est quoi? Elle est en lui, donc en qui? En Christ, et elle est oui, et puis elle est amen. Vous pouvez lire ça dans le livre de 2 Corinthiens. Vous pouvez voir cela. Vous allez comprendre un peu que Dieu a fait toutes choses pour Christ. C'est pour ça le livre d'Hébreux, donc le chapitre 12 dit, les regards fixés sur Jésus. En d'autres termes, il n'y a pas de foi ailleurs. La seule foi qui est validée, la seule foi qui est valable, c'est la foi en Jésus-Christ, donc le Fils de Dieu, notre Seigneur et notre Sauveur. Donc si nous avons les regards fixés sur Jésus, il y a deux choses que nous obtenons déjà. La première des choses, c'est la promesse de Dieu. Parce que toutes les promesses de Dieu sont en Christ. Lorsque nous mettons notre espoir, lorsque nous espérons en Christ, la promesse de Dieu se rapproche de nous. Parce que la promesse de Dieu, elle a été faite chair. Parce que la parole a été faite chair. Vous comprendrez mieux dans mon développement de demain quand je vous parlerai des mystères des 10 lépreux. Je vous avais promis déjà le mystère des 4 lépreux, mais les 10 lépreux, vous allez comprendre encore plus le mystère de la lèpre et tout. Vous allez comprendre ces choses-là. Donc, la première chose, c'est que la parole qui vient de Dieu, elle va être établie sur deux fondements. Le premier fondement, c'est sur la promesse. Et la promesse, elle est en Jésus-Christ et elle est oui et elle est amen. Maintenant, le deuxième fondement donc de la parole, c'est que la parole va venir maintenant s'établir sur la prophétie. Donc, il y a la parole de Dieu en forme de promesse et il y a la parole de Dieu en forme de prophétie. Donc, quand on parle de la prophétie et qu'on parle de la promesse, ça vous ramène donc à 2 Chroniques 20:20 qui dit donc de pouvoir donc se confier à l'Éternel et nous serons affermis. Quand on parle d'affermis, on parle de quoi? On parle de fondement, on parle de base, on parle donc de séquence sur laquelle on peut s'appuyer. C'est pour ça que Dieu a écrit sa parole. Donc, si nous nous confions à l'Éternel, nous nous confions donc à la parole de Dieu. Donc, en se confiant à l'Éternel, nous nous confions pleinement donc à la parole de Dieu. Maintenant, cette parole de Dieu, elle est promesse et en même temps, elle peut être prophétie. Donc, lorsque maintenant nous croyons en ces prophètes, alors nous réussissons. Quand on parle de la réussite, on parle tout simplement d'une manifestation physique du bonheur. La réussite, c'est le bonheur. Quand tu réussis à l'école, c'est le bonheur. Tu réussis ta vie de couple, c'est le bonheur. Tu réussis ta vie professionnelle, c'est le bonheur. Tu réussis ton ministère, tu réussis ta mission, c'est le bonheur. Donc, pour pouvoir réussir, pour pouvoir donc placer donc ce que tu as reçu, tu as besoin de la prophétie. Donc, les deux fondements, les deux établissements, c'est quoi? La promesse et la prophétie. Pour que tu veux pouvoir avancer avec Dieu, tu dois pouvoir t'appuyer sur la promesse de Dieu et pouvoir savoir aussi écouter la prophétie. La différence entre la promesse et la prophétie, c'est que la promesse, elle est faite seulement de paroles positives et de paroles de bénédiction. C'est des promesses que Dieu a faites pour ses enfants et c'est des promesses que Dieu a faites pour la création. Maintenant, la prophétie, c'est une parole qui est inspirée et qui est donnée par la bouche d'un oracle, d'un prophète, dans une situation ou dans une circonstance bien précise. Cette prophétie peut transporter avec elle la bénédiction comme elle peut transporter avec elle la malédiction.
En d'autres termes, si tu t'appliques à faire ce que la prophétie t'implique, tu reçois donc la bénédiction qui est liée à la prophétie. Mais si tu ne fais pas ce que la prophétie te demande, directement, tu te mets de l'autre côté, de la gauche de la prophétie, et tu reçois alors donc les conséquences, ce qu'on appelle les malédictions de la prophétie. Donc comprenez un peu que la promesse, c'est la parole, la pensée qui vient d'un père pour son fils. Et maintenant, la prophétie, c'est une mission qui est accomplie en fonction de l'obéissance, de l'attitude et du comportement de celui qui entend la prophétie. Donc quand on parle de la prophétie, on parle de croire. Mais quand on parle de la promesse, on parle tout simplement de se confier. Si Dieu a dit qu'il te bénit, confie-toi en cette parole et la bénédiction ne s'éloignera jamais de toi, parce que ce que Dieu dit, Dieu l'accomplit. Pourquoi est-ce que la parole de Dieu est le fondement et est l'origine et l'établissement de la foi? Tout simplement parce que je veux que vous compreniez 4 choses. Premièrement, Dieu ne peut pas mentir. Deuxièmement, Dieu n'est pas le fils des hommes pour se dédire, ça veut dire pour changer sa parole, non. Troisièmement, Dieu veille sur sa parole pour accomplir sa parole. Si Dieu dit il va te bénir, les hommes peuvent aller dormir. La parole même peut dormir, mais Dieu va la réveiller parce que Dieu ne dort pas, il ne sommeille pas, mais il veille sur sa parole. La parole peut vouloir sommeiller, mais Dieu, lui, ne dort pas parce que c'est lui qui a émis la parole et c'est lui qui accomplira la parole. La 4e chose que vous devez comprendre, c'est que Dieu amène à l'existence ce qui n'existe pas. Si Dieu dit il va t'envoyer en voyage, il peut faire apparaître un visa dans ton passeport que tu n'avais même pas demandé. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de miracles. Dieu peut outrepasser le processus et le protocole des hommes pour établir sa pensée, sa parole. Frère, croyons en ces choses-là. Dieu va faire des déplacements surnaturels. Des personnes vont se retrouver dans des nations et vont regarder Dieu leur accomplir cela. Quelqu'un va passer, dit non, ma fille, donne-moi ton passeport. Et va à l'ambassade et tiens, Dieu m'a mis à cœur. Dieu va faire des choses extraordinaires parce que Dieu amène à l'existence ce qui n'existe pas. Donc l'origine de la foi vient de la parole et cette parole-là va s'axer sur quoi? La promesse et la prophétie. Donc, la prophétie, elle est énoncée avec des conditions, mais la promesse, elle est donnée par Dieu. Et cette promesse-là, c'est ce que nous avons. La Bible est faite de promesses. La promesse, je vous délivrerai, je vous élèverai, je vous établirai, je vous rendrai ceci. Ça, c'est les promesses de Dieu. Love day, God bless you. We wish you all the best of the election in Port Harcourt. God bless you. David Ouedraogo, que Dieu te bénisse. Donc, comprenez un peu que donc la promesse de Dieu, c'est cette parole qui est déjà oui et elle amène, mais la prophétie de Dieu, c'est la parole qu'un oracle donne en fonction de ce que vous faites. Donc si vous approchez un prophète, que vous le bénissez, vous touchez son cœur, que le prophète est réjoui, il peut prophétiser une bénédiction sur votre vie et cette bénédiction va renverser une malédiction qui était déjà en action ou qui était en train de s'exécuter dans votre vie. Donc la rencontre d'un prophète est organisée par Dieu. Lorsque Dieu met en face de toi un prophète, profite de cette occasion que tu as pour recevoir la bénédiction. C'est pas le temps là alors de mal te comporter pour recevoir donc la malédiction. La présence d'un prophète, c'est la présence donc de l'oracle, la voix, la bouche de Dieu. Et Dieu passe par ses prophètes donc pour parler. Nous bénissons le Seigneur pour tous ces prophètes qui sont engagés sur la terre, les prophètes dans les nations, les prophètes pour les peuples, les prophètes qui sont dans les églises, les prophètes qui sont en train d'édifier et porter le ton, la connaissance, la présence de Dieu au travers de leur oracle prophétique et de leur louange, leur adoration prophétique. Que Dieu bénisse les prophètes et que Dieu bénisse le ministère prophétique. Il dit ne faites aucun mal à mes, ne touchez pas à mes oins, ne faites aucun mal à mes prophètes. Pourquoi? Parce que Dieu sait que les prophètes allaient être sujets de tribulation. Les prophètes allaient être sujets de persécution parce que leurs paroles n'allaient pas être souvent les paroles auxquelles le peuple s'attend. Mais Dieu dit non, 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 venez, confiez-vous à moi et croyez à mes prophètes, c'est comme ça que vous réussirez. Donc, si vous avez compris cela, je vais parler maintenant alors de la manifestation de la foi. La manifestation de la foi, c'est comment est-ce que la foi se comporte, c'est comment est-ce que la foi entre dans la vie de l'homme. Comprenez tout simplement que la foi est venue dans le but de pouvoir sauver. La première mission pour laquelle Dieu a envoyé la foi, Dieu a initié la foi pour pouvoir nous sauver. Pourquoi? Parce que depuis le jardin, la communication avec Dieu avait été rompue par le manque donc de foi. Le manque de foi, c'est quoi? C'est la désobéissance. Adam et Ève ont entendu par instruction ferme qu'ils ne devaient pas avoir accès, donc manger du fruit de la connaissance du bien et du mal. Malheureusement, le diable est venu donc leur donner une autre parole, donc remettre en cause la parole originale qui leur a été donnée et maintenant ils ont suivi la fausseté, ils ont suivi le mensonge, ils ont suivi la photocopie. Voilà maintenant que l'homme se trouve déconnecté de Dieu et l'homme ne peut plus maintenant opérer dans la dimension surnaturelle parce que l'homme avait la gloire de Dieu et l'homme avait nu, l'homme n'en avait pas du tout honte. Maintenant que l'homme sort de la dimension surnaturelle qui est enveloppée par la gloire de Dieu, l'homme se trouve donc dans la dimension naturelle et terrestre et l'homme se couvre de feuilles.
Quand on parle des feuilles, comprenez un peu que on parle d'argent, on parle de vêtements. Aujourd'hui, les hommes pensent que leur gloire et leur élévation va dépendre de leur argent, de leurs vêtements et de tout ce qu'ils vont porter comme attribut et apparat. Non, c'est pas cela. Nous devons aller reconquérir alors notre position. Que Dieu te bénisse, mon amour exaucé, Daoulé, que Dieu te bénisse et que Dieu te bénisse, Anthony Zaré Zondré, pour ta mission aussi dans les États-Unis. Que Dieu t'accorde donc le succès dans tout ce que tu fais. Donc l'homme va se rendre compte qu'il ne peut plus revenir à Dieu si Dieu n'initie pas le contact. Donc Dieu va initier ce contact avec quoi? Avec la parole. Parce que comprenez que lorsque nous rentrons dans la désobéissance, nous sommes dépourvus de la gloire de Dieu et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Quand la gloire de Dieu n'est pas là, qui est cette lumière qui éblouit et qui éclaire, nous sommes alors limités aux ténèbres. Donc la seule façon pour nous de nous retrouver dans un monde ténébreux, c'est d'entendre la voix de Dieu. C'est comme vous êtes dans une pièce et puis on éteint les lumières, tu ne peux pas reconnaître ton enfant, tu ne peux pas reconnaître ta femme, tu ne peux pas reconnaître la servante, tu ne peux pas reconnaître quelqu'un. Donc vous voyez, le monde est dans un désordre parce qu'il y a comme un ténèbre. Quand vous voyez des hommes qui vont avec des hommes, des femmes qui vont avec des femmes, des hommes même qui ont leur épouse, qui vont plutôt avec des petites filles, tout ça c'est l'œuvre des ténèbres. Donc dans les ténèbres, on n'a pas une meilleure visibilité. Vous voyez des gens à qui tu fais le bien mais qui te font le mal, c'est dans le noir, ils ne reconnaissent plus leur bienfaiteur. Lorsqu'il y a les ténèbres, tout est brouhaha, tout est ténébreux, tout est noir. Personne ne peut avoir une meilleure vue. La seule façon de pouvoir s'orienter, c'est d'entendre la voix de Dieu. Bro Anthony Ngueta, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur ta vie, que tu aides la promotion dans le service. Donc, à ce niveau-là, Dieu doit commencer à installer alors la foi. Et pour installer cette foi, Dieu va maintenant fixer cette foi sur le salut. Il va dire, maintenant, je vais restaurer la création, je vais restaurer donc la créature. Et la seule façon pour moi de restaurer la création et la créature, c'est de pouvoir amener ma parole. C'est pour ça qu'il dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Comprenez dans la guérison que notre mal, c'était l'ignorance. Notre mal, c'est l'ignorance. Et notre mal, c'est quoi? C'est que nous sommes voués à tout vent de doctrine et tout ce qui vient, nous écoutons avec passion et avec plaisir. Alors que la seule parole qui peut nous emmener donc à être reconnectés à Dieu, c'est la parole donc du salut. Et cette parole du salut va alors être enveloppée par quelque chose qu'on appelle la grâce. Donc la grâce maintenant sera l'enveloppe par laquelle le message de la foi va arriver. Donc pendant que la grâce va arriver, personne ne peut arrêter la grâce parce que tout le monde a besoin de grâce. Donc quand la grâce de Dieu arrive, personne ne peut arrêter la grâce de Dieu. Et quand nous voyons cette grâce de Dieu, nous ouvrons cette grâce-là. Et dans cette grâce-là, nous avons la foi. C'est en cela que Paul dit, nous sommes sauvés par grâce au moyen donc de la foi. Donc ça veut dire quoi? La foi est donc enfouie dans la grâce et chaque fois que la grâce vient, nous suçons donc la partie qui est la foi, et quand nous prenons cette partie qui est la foi, directement, alors là, nous sommes sauvés. Que quelqu'un qui n'a pas encore confessé le Seigneur Jésus-Christ sache que c'est une grâce qui lui est accordée aujourd'hui, c'est une opportunité, une aubaine, oh mon Dieu, une solde spirituelle. Aujourd'hui, là où tu es, tiens-toi simplement et dis, Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai péché, je suis déconnecté du Père Céleste, mais par ta parole, je viens à toi tel que je suis. Prends-moi, je te donne ma vie, lave-moi, purifie-moi et présente-moi à nouveau devant le Père, afin que je sois héritier donc du royaume. Fernanzi, que Dieu te bénisse et la mission soit toujours gracieuse. Alexander Boideau, God bless you. Extend greetings to our Prophet James James Latte in Ghana. God be with you. Donc comprenez maintenant que la grâce va devenir maintenant donc l'enveloppe par laquelle nous allons avoir accès à notre salut, et l'enveloppe va cacher ce qu'on appelle donc la foi. La foi au fait c'est la parole, et la parole c'est Christ. Donc comprenez que Christ devient maintenant le chef, donc le consommateur de notre foi. Donc, parlant de la foi, je veux que vous compreniez qu'il y a quatre portions majeures dans la foi que je veux que vous reteniez. Premièrement, c'est la foi providentielle. Quand on parle de la foi providentielle, Hiroboka Bishop, God bless you. Extend greetings to the family in Kenya. We love you, we appreciate you. And next time we'll have some messages in English for the family over there. Donc, comprenez que la première manifestation de la foi dont je veux parler, c'est la foi providentielle. Quand on parle de la foi providentielle, c'est la foi qui pourvoit. La foi providentielle, c'est la foi qui est liée au Père. Toutefois que tu sais que Dieu est ton Père, tu dois savoir que Dieu va pourvoir à tes besoins. Dieu pourvoit aux besoins de la créature et Dieu pourvoit aux besoins de la création. Aussi longtemps que Dieu est ton Père, aussi longtemps que Dieu est le Père céleste, il se présente maintenant comme étant le Père donc de toute provision.
Comment est-ce que nous arrivons à la provision de Dieu? C'est tout simplement lorsque nous avons les regards fixés vers Dieu. Lorsque nous regardons vers Dieu, Dieu devient maintenant donc le pourvoyeur de notre vie. Donc la foi providentielle, c'est la foi qui nous permet de nous connecter à Dieu. Vous allez comprendre que plusieurs religions sont aujourd'hui bénies, elles ont la provision parce que la provision vient de Dieu. Des personnes ne sont pas chrétiennes, elles ne sont pas forcément religieuses, mais elles ont des biens parce qu'elles croient en Dieu, elles croient en un être suprême et c'est là la foi providentielle. La foi providentielle est cette foi qui te fait comprendre que ce que tu n'as pas aujourd'hui, tu es sûr que tu l'auras demain. Ce que tu n'as pas maintenant, tu es sûr que dans quelque temps tu vas l'avoir. Je veux prier aujourd'hui que la foi providentielle descende sur nos nations, que Dieu apporte la pluie, que Dieu restaure les richesses, que Dieu apporte la nourriture, que Dieu apporte les guérisons dans les camps de réfugiés, dans les camps de prière, dans les hôpitaux, que Dieu envoie la guérison. Ça c'est la foi providentielle. La foi providentielle, c'est elle qui est liée au Père. Aussi longtemps que Dieu est Père, Dieu se manifeste par la provision. Il est la divine providence. C'est Dieu qui pourvoit. C'est en cela que Abraham dit, je l'appelais Jéhovah Jireh. Je l'appelais Jéhovah Jireh qui dit, Dieu se pourvoira. Il se pourvoira pourquoi? Parce que lui-même, il est le Père, il a la provision de l'humanité. Nous n'avons pas de provision en dehors de Dieu. C'est pour ça, même quand un féticheur marabout veut faire le fétiche, il dit si Dieu le veut. Parce qu'il sait que toute provision vient de Dieu. Tout le monde peut avoir la provision, mais ça ne veut pas dire que celui qui a la provision est forcément sauvé. Parce que dans la foi du salut, nous avons la foi providentielle. On peut approcher Dieu comme Père, on peut approcher Dieu comme créateur de l'univers, on peut approcher Dieu comme étant le maître de toutes choses, on peut approcher Dieu comme étant l'omniscient, comme étant l'omniprésent et comme étant l'omnipotent. On peut l'approcher de toutes ces formes-là, mais cela ne nous donne pas le salut. Cela nous donne droit à des biens. C'est pour ça que vous voyez des gens aujourd'hui pratiquent des sciences orientales, des sciences ésotériques pour pouvoir avoir des biens. Vous allez comprendre aussi que dans les grands organismes, les gens ont des pratiques qui ne sont pas conformes, qui ne sont pas les mêmes que nous, chrétiens, qui croyons en Christ, que nous confessons et que nous prêchons, que nous voulons suivre et vivre. Mais ces personnes reçoivent leur part de bénédiction. Roger Nadenga, que Dieu te bénisse. Donc comprenez un peu que ces personnes-là, elles ont leur approche de Dieu. Mais comme elles ont leur approche de Dieu,